Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'immersion de trail. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, je vais te partager quelque chose qui m'a permis de changer vraiment la manière dont j'arrivais sur mes ultras, la manière dont j'allais aussi les aborder. Parce que, je te le dis, tu en fais très certainement trop avant tes ultras, ce qui fait que tu n'arrives pas le jour J dans les meilleures conditions. On a déjà parlé des différentes zones de charge d'entraînement dans lesquelles on retrouvait tout en haut la zone de fraîcheur. Cette zone de fraîcheur, pour pouvoir l'atteindre, il faut bien comprendre qu'il faut que tu te laisses tranquille. Il faut que tu aies une vraie baisse de la charge d'entraînement pour pouvoir passer d'une zone verte, qui est une zone dans laquelle tu vas avoir des progrès qui vont se faire. Pourquoi pas aller de temps en temps en zone rouge, on en a vu, pour générer un petit peu de fatigue et revenir rapidement dans cette zone verte. Et surtout, essayer d'éviter un maximum cette zone grise. Mais pour pouvoir réussir cette course, un ultra, peu importe, il faut pouvoir être dans cette zone bleue, la zone de fraîcheur, la zone qui te permettra d'être dans les conditions les plus optimales pour avoir les meilleures capacités le jour J. Qu'est-ce qui se passe si jamais tu n'arrives pas à atteindre cette zone verte, cette zone bleue, pardon? Rien de trop grave à moins que tu sois en surentraînement. Tu peux avoir des moins bonnes sensations. Tu peux réussir du coup, nécessairement, tu t'exprimes moins bien. Ça peut plus rapidement te plonger dans des conditions un petit peu plus difficiles aussi, qu'elles soient mentales, mais aussi d'un point de vue musculaire. Ça peut avoir des difficultés d'un point de vue de la digestion, parce qu'il faut bien comprendre que l'énergie que tu n'auras pas à allouer à la digestion va partir dans les jambes. Du coup, si jamais tes jambes sont trop fatiguées, elles vont demander plus d'énergie que la normale, et donc tu auras moins d'énergie pour la digestion. Plutôt comme ça qu'il faut le voir. Mais voilà, toutes ces choses en fait participent au fait de vous dire il faut être frais pour le départ de votre course, de votre ultra. Ok, mais qu'est-ce que ça signifie? Parce que vous, peut-être, ou moi, auparavant, je continue à faire mes semaines, je mettais des intensités beaucoup moins compliquées et je continuais à courir régulièrement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut avoir une baisse de votre charge d'entraînement de 40 à 60% par rapport aux dernières semaines que vous avez réalisées. 40 à 60%, c'est énorme. Et il ne faut pas avoir peur, justement, de lever le pied. C'est pas parce que vous allez vraiment lever le pied pendant les 2 dernières semaines qui vont précéder votre course que vous allez tout perdre, que tout l'entraînement que vous avez fait ne va servir à rien et que vous n'allez pas surfer sur cette vague. Au contraire, si vous voulez, vous allez laisser le temps à votre corps d'assimiler tout ce que vous avez fait, tous les week-end shocks, tout ce que vous avez fait, vous allez vraiment l'assimiler à ce moment-là et vous allez permettre à votre corps de récupérer même plus que ce que vous récupérez normalement. Et donc, au lieu de s'imaginer, vous qui surfez sur la vague que vous avez eue à votre entraînement, imaginez-vous laisser passer cette vague pour reprendre une derrière qui sera encore plus forte. Vous voyez, il faut descendre, baisser sa charge d'entraînement pour derrière avoir une vague plus forte qui sera générée due à votre ultra qui, de base, est un effort hyper intense, pas spécialement intense, mais complexe, avec beaucoup de charge, etc., qui va générer beaucoup de fatigue. Et pour pouvoir être prêt à encaisser ce choc-là, il faut pouvoir du coup partir sur cette nouvelle vague, parce que sinon, si on essaye de surfer trop longtemps sur la même vague, à la fin, la vague elle est toute petite et elle n'a plus beaucoup de force, plus beaucoup d'énergie et elle va s'arrêter au bout d'un moment. Donc c'est pour ça, savoir laisser passer la vague pour repartir sur une derrière qui sera plus puissante, c'est ce qui va vous permettre du coup l'affûtage d'être prêt pour votre course. Et c'est pas facile au début mentalement. C'est pas facile de se dire je vais presque entre guillemets rien faire parce qu'on est à 2-3 séances dans lesquelles on a 2 séances de run très tranquille et peut-être une séance d'intensité, mais c'est des intensités très courtes pour faire du stimuli nerveux, pour pas générer trop de fatigue, vous savez, et continuer à un petit peu alimenter tout ce qui va être les mémoires qu'on appelle
neuronal, enfin voilà, continuer à maintenir un petit peu tout ça activé. Mais ça va être des 30-30, des trucs vraiment très très rapides. Donc toutes ces choses-là vont participer à la réussite de vos ultras. Et moi, quand je l'ai mis en place, eh ben, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Ça a changé la confiance que j'avais aussi en ma préparation, parce que je savais que si je levais le pied à ce moment-là, j'avais j'avais fait tout ce qu'il fallait auparavant nécessaire pour réussir ce projet, et que ces 2 semaines allaient du coup me faire même plus de bien que continuer absolument à courir. Et donc j'abordais tout ça de manière beaucoup plus sereine. J'avais des plans aussi beaucoup plus construits. Et tout ça, ben, c'est passé par du coaching pour ma part. Ça peut passer aussi par de la formation de votre part avec tout ce qu'on peut vous proposer, que ce soit les coachings individuels ou les formations Road to Ultra pour vous permettre justement d'un peu mieux comprendre cette phase d'affûtage, cette phase de 1 à 2 semaines avant votre course dans laquelle vous allez vraiment venir peaufiner les derniers détails pour faire en sorte que vous soyez prêt vraiment à finir la course et que tout se passe au mieux. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu pour nous soutenir. Vraiment, on est à chaque fois super content de voir de plus en plus de monde qui regarde les vidéos. À mettre un commentaire, pourquoi pas, sur le sujet. Pareil, on essaye de lire tous vos commentaires. Enfin, on lit tous vos commentaires parce qu'on n'en a pas non plus des tonnes. Et puis, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne parce que pareil, on voit le nombre grandir. Et vraiment, ça nous motive à continuer à faire une vidéo par jour. Alors, si tu es resté jusqu'à la fin et que tu veux continuer à avoir des vidéos de trail qualitatives, abonne-toi, ça te coûte rien et nous, ça nous soutient énormément. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.